Bonjour et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du monde. Cette semaine, à l'émission James, on aura encore le plaisir et l'honneur de recevoir Mme Thérèse Nadeau-Lacour. Qu'on aime beaucoup. Qu'on admire même. Cette femme, donc, va nous parler de l'Annonciation. Ce sera la fête de l'Annonciation mercredi. Et elle va nous donner 5 moyens pour accueillir et donner Dieu, à la manière de Marie, j'imagine, puisque c'est en lien avec la fête de l'Annonciation. On va avoir un reportage magnifique aussi sur un couple, Céliane et Pierre Fortier, un couple donc de Thetford Mines, qui organise au camp Beau Séjour en Estrie chaque hiver un camp hivernal pour les familles, pour apprendre... Développer leur foi. Pour grandir dans la foi en famille. Donc, un magnifique reportage à ne pas manquer. Puis comme vous le savez à la maison, on est toujours en carême, 4e semaine du carême. Et comme à chaque année, les gens de Développement et Paix, accompagnés par Monseigneur La Liberté, vont nous inviter à participer à leur carême de partage. Une belle émission à vous. Oui, je crois que l'Annonciation est peut-être l'événement le plus important. Alors bien entendu, il y a la naissance de Jésus à Noël, il y a Pâques, mais tout cela n'existerait pas sans l'événement que nous appelons Annonciation, qui est en fait le commencement d'une nouvelle alliance. C'est pas tout à fait le commencement de l'histoire du salut. L'histoire du salut a commencé bien avant. Nous sommes dans une tradition judéo-chrétienne, mais c'est l'histoire d'un commencement. Et je trouve que c'est cela qui pourrait nous intéresser aujourd'hui, que l'Annonciation soit vraiment un événement de commencement. Et pour ce commencement d'une alliance nouvelle, Dieu a voulu la rencontre de deux libertés, en fait. Sa liberté infinie, la liberté infinie de Dieu, et puis la liberté d'une créature, une vraie liberté, même si c'est une liberté finie, parce que c'est la liberté d'une créature. Et c'est cette rencontre de deux libertés, c'est de cette rencontre que va jaillir, en fait, la possibilité de la nouvelle alliance, la possibilité de la venue de Dieu chez nous pour nous dire vraiment qui il est et qui nous sommes. Une fois qu'on reconnaît que l'Esprit Saint est un personnage majeur dans l'Annonciation, et donc que l'on reconnaît cet événement comme une Pentecôte, entre guillemets, bien entendu, plusieurs conséquences peuvent être tirées. D'abord, la première, je viens de le dire, c'est comment Marie reçoit-elle? À la fois, cet événement est unique, bien entendu, Marie est unique, mais aussi chacun de nous, dans le fond, nous sommes uniques, et Dieu veut avoir besoin de nous aujourd'hui pour donner le Christ au monde. Donc c'est le même mouvement, si vous voulez, que Marie a à vivre, la première créature qui a à vivre cela dans l'histoire de la Nouvelle Alliance, c'est ce même mouvement, c'est-à-dire la réception de l'Esprit qui nous transforme et qui nous permet de donner le Christ au monde. Et je crois que là, nous avons comme un tempo musical, comme le tempo du souffle hein, qu'est l'esprit, et en même temps le tempo par lequel on le reçoit. Moi, je verrais 5 étapes. La première, c'est être ouvert à l'imprévisible de l'esprit. Si on est fermé sur soi, impossible de pouvoir recevoir l'Esprit Saint parce qu'il est toujours imprévisible. Donc laisser une place à la toujours nouveauté de l'Esprit, cette ouverture à l'imprévisible. La deuxième étape, c'est vraiment l'accueil. Consentir à être aimé par lui et l'accueillir pleinement, corps compris. Ça veut dire concrètement pour nous, dans notre vie au quotidien, accueillir l'Esprit Saint, se laisser transformer par lui, c'est la troisième étape. Accepter d'être transformé, pas toujours savoir à l'avance ce qui va en arriver, mais savoir que l'amour de Dieu qui nous transforme ne peut que nous transformer dans notre dignité et nous permettre de nous réaliser pleinement. Le quatrième point, c'est bien entendu la fécondité. Donc être transformé, mais c'est pas être transformé pour être transformé, c'est être transformé
pour porter des fruits qui demeurent, comme dira Jean dans le chapitre 15, c'est être transformé pour porter les fruits de l'esprit. Donc des fruits qui demeurent, c'est la fécondité. Cette fécondité, dans le christianisme, c'est toujours donner Jésus au monde. Et il y a un cinquième élément que nous donne non seulement que prévoit l'Annonciation d'une certaine façon, mais qui va se retrouver dans la Visitation, c'est le merci, c'est rendre grâce, et c'est le Magnificat de Marie. Et c'est très intéressant de voir qu'il ne faut pas séparer Annonciation et Visitation, parce que la Visitation, c'est le premier fruit de la présence de Jésus dans le sein de Marie. Elle vient porter, en fait, l'enfant à Élisabeth, et Élisabeth ne s'y trompe pas. C'est bien cela qu'elle voit d'abord. Elle ne vient pas voir que Marie vient l'aider dans les derniers mois de sa grossesse. Ce qu'elle voit, c'est ce cadeau royal de la présence du Seigneur. Et comment le voit-elle? Là encore, le texte va dire sous la motion de l'Esprit. C'est sous la motion de l'Esprit qu'Élisabeth va reconnaître l'enfant, et à partir de là, Marie peut tout récapituler et retourner à Dieu, c'est rendre grâce. Rendre la grâce qui a été reçue, mais la rendre avec ses fruits. Alors la première conséquence, c'était ce tempo de la réception de l'Esprit et du don que nous montre Marie, que nous apprend Marie. Une deuxième conséquence dont on parle peut-être moins, mais qu'a mis en évidence un théologien comme Balthazar, c'est que Marie, à ce moment-là, on peut dire d'elle qu'elle est la première Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église avec un E majuscule? Le pape François a rappelé que l'Église n'a qu'une seule mission, elle n'est faite que pour cela, c'est pour donner le Christ au monde. Et pour donner le Christ au monde, il faut être ouvert à l'Esprit Saint. Il faut être, dit le pape François, docile à l'Esprit Saint. Or, c'est exactement le mouvement que vit Marie à ce moment-là. On peut dire qu'elle est déjà Église. On attendra la fin du XXe siècle pour la déclarer mère de l'Église, mais elle est déjà une petite Église, c'est-à-dire première Église. Elle reçoit l'Esprit, elle se laisse transformer par l'Esprit, et elle donne le Christ au monde. C'est le propre de l'Église et c'est sa seule mission. Ici, on est au camp Beau Séjour, dans la région de Saint-Martyr. Saint-Martyr, les Canadiens, c'est près de Victoriaville, avec les Frères du Sacré-Cœur. On s'implique depuis 2016 pour faire des camps en famille, pour rassembler des familles du Québec, pour qu'ils puissent grandir ensemble en famille, dans la foi, avec nos richesses, nos pauvretés, et puis de laisser Dieu agir pour de laisser plus d'espace dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe ici au camp? C'est sûr que notre but, c'est de faire grandir la foi, mais tout en s'amusant. On fait de la raquette. On est allé à l'autre lac à côté, le lac Britches. Puis on fait de la montagne aussi. On va à la grotte. Là, il y a comme l'hiver, c'est la glissade sur les chambres à air. On fait la montée au flambeau. Ouais. Il y a le feu de camp comme ce soir. On a une soirée de talent. Fait que les personnes, on voit les talents d'un peu de tout le monde. C'est tellement plaisant. Et à travers ça, on a la messe. Puis la messe, on la monte ensemble, en famille. On n'est pas seul, on est ensemble. Et c'est ensemble qu'on fait quelque chose de beau et que Dieu passe à travers ça, à travers chacun de nous. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire de voir comment ce couple-là rassemble des gens. Puis vont chercher aussi même des gens nouveaux, des familles nouvelles, des enfants, des ados, des jeunes adultes. Alors, c'est beau ce charisme de rassembleur qu'ils ont. Et puis moi, en tout cas, on est très heureux, nous, le camp Beau Séjour des Frères du Sacré-Cœur, de travailler avec eux pour vraiment leur permettre de développer cette mission-là. Et puis d'accueillir
tous les groupes comme ça qui veulent vraiment faire vivre des expériences de Dieu aux jeunes, aux familles, à tous ceux qui veulent, dans le fond, profiter d'un lieu, je pense, exceptionnel. On est gâtés, on est chanceux, on sait qu'on est chanceux d'avoir ce lieu-là. Ça nous fait plaisir de le partager avec la population. Que nous, on est un couple où ce que Dieu, il a fallu vraiment qu'il nous aide parce qu'on avait eu des grandes blessures, que toutes les deux, on avait vécu. Et il fallait vraiment que Dieu vienne reconstruire. Puis nous, on n'était même pas au courant. C'était graduellement que Dieu nous a montré par les événements. Quand on criait vers lui, bien, il nous répondait toujours. Fait que quand on lui demandait qu'est-ce qui se passe, c'était pas long qu'il ouvrait des portes pour nous montrer qu'est-ce qui avait été vécu, soit pour lui, soit pour moi, et que par la suite, le Seigneur est venu progressivement nous libérer. Ce que je trouve beau dans ces expériences-là, c'est de voir comment des gens cheminent. Des couples, des parents cheminent, des enfants cheminent, puis de voir d'une fois à l'autre, parce que là, ça fait assez d'années qu'ils viennent, que ça permet de constater les fruits qui se développent. Puis des jeunes qui, au début, étaient peut-être un peu des ados, un peu rébarbatifs, ou en tout cas plus ou moins positifs à l'expérience, puis finalement, ils deviennent témoins aujourd'hui. Ça, je trouve ça extraordinaire de voir ce que ça peut faire avec le temps. Il faut accepter d'être patient, il faut accepter que le bon Dieu fasse son travail à son rythme, mais il fait des merveilles dans les cœurs, puis ça, je trouve ça beau. Là, on va aller à la grotte. Ouais. Ça fait combien de temps que vous venez au camp, là, vous autres? 7 ans. Oh! Non, pas 7 ans. Attention, en arrière, ça va nous rentrer dedans. Ah oui, faire attention parce qu'on peut se faire ramasser. Y en avait-tu d'autres en arrière de vous? Non, vous étiez les derniers, OK. On s'émerveille beaucoup des jeunes qui s'épanouissent à travers les camps, à travers les activités qu'on fait, là. Parce qu'il y a des jeunes qui comptent les dodos un bon bout avant le camp, là. C'est toute beauté, c'est charmant de voir ça, la joie des enfants qu'on voit ici et des parents aussi qui sont. Voilà! Parfait! Puis qu'est-ce que vous aimez le plus ici? Ah! Le partage. Juste de faire la vaisselle avec plein de monde, c'est le calme. Oui. Oui, le fait qu'on voit quelque chose de différent dans notre quotidien. Je pense même pas de prendre les tablettes ou les cellulaires. Fait que pour nous, Dieu a fait des merveilles pour nous. Il a changé notre vie, il a transformé notre vie. En plus qu'aujourd'hui, 34 ans qu'on vit de mariage. Et on rentre dans une communion qu'on n'a jamais goûtée. Et c'est pour ça que notre joie, c'est de partager le trésor qu'on a reçu. Et de voir que Dieu, même si parfois on dit, il va-tu finir par en revenir à bout, mais il y a de quoi avec nous, il a fait des prouesses, il a fait énormément de chemin pour nous montrer sa grandeur et sa puissance. Au cœur de notre carême, depuis 1967, s'inscrit le carême de partage de développement et paix.
Et cette année, le thème du carême de partage est pour notre maison commune. Alors, on sent très bien l'appel du pape François qui nous invite à une conversion écologique dans le cadre de cette réflexion sur notre maison commune. Développement et paix, c'est une organisation et un mouvement social qui est présent dans plusieurs pays. Alors, on est présent, bien sûr, dans des pays de l'Amazonie. Il y a 9 pays qui ont les pieds dans l'Amazonie. Et Développement et paix travaille en étroite collaboration avec des partenaires qui permettent de rejoindre les plus pauvres parmi les plus pauvres. Para mí la Amazonía significa casa y libertad. Libertad y alegría. Gracias a la selva nosotros podemos respirar un aire fresco, aire limpio. A mí lo que me hace feliz la Amazonía es de que tengamos el río saludable. Cette année, la campagne de partage de Développement et paix pour le Carême me touche particulièrement parce qu'elle touche 2 réalités que j'ai connues, on peut dire en chair et en os, ayant vécu moi-même un peu plus de 9 ans en Amazonie brésilienne, et spécialement dans la même réalité qui est décrite ou qui est accompagnée par la campagne de Développement et paix qui est parrainée. 2 réalités très importantes, puis très vitales. La première, c'est la question des peuples autochtones, des peuples indigènes, comme on dit au Brésil, et spécialement la question des Muras, les Indiens Muras. Le Développement et paix travaille en partenariat avec le Conseil indigène missionnaire de l'Église catholique du Brésil, qui est en lien avec ce peuple autochtone du Brésil qui vit autour de la grande région de Manaus, qui est la capitale d'État d'Amazonas. Et les Muras, essaient depuis des années de préserver leur culture, de maintenir leur type de vie traditionnel et par une agriculture de subsistance, par la pêche et puis par un mode de vie traditionnel. Mais de plus en plus, ils sont menacés par des compagnies étrangères, par exemple une compagnie canadienne qui a une mine de potasse sur le territoire des Muras. Alors il y a l'exploitation. On leur arrive avec plein de promesses sur des questions sociales, mais finalement, puis que ça aura aucun dommage écologique, mais finalement, leur vie est transformée parce qu'on détruit leur environnement, l'eau est affectée par ça. La compagnie est arrivée à ma porte en disant qu'ils faisaient une recherche, mais ils n'ont pas dit sur quoi portait la recherche. Puis, un homme de la compagnie m'a dit qu'il venait pour acheter mon terrain. J'ai dit, mais je ne le vends pas. Je n'ai pas l'intention de le vendre. Il a dit, mais vous devez le vendre parce que l'entreprise en a besoin. J'ai dit, mais je ne le vends pas. Il a dit, si vous ne le vendez pas, vous allez le perdre. Une autre catégorie de travailleurs qui est aussi menacée, c'est ceux qu'on appelle les seringueiros. La seringa. La seringa, c'est le nom qu'on donne au Brésil à un arbre qui s'appelle l'EVA, qui donne le latex pour faire le caoutchouc. Alors, une grande partie de la population d'Amazonie sont des descendants de gens qui travaillaient dans l'EVA, dans la récolte du latex. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de ça sur des terrains qui leur ont été octroyés par le gouvernement à l'époque pour continuer à vivre de façon traditionnelle en récoltant l'EVA, le latex de l'EVA, aussi en cultivant ou en récoltant les noix, la noix du Brésil, et toutes sortes d'autres d'extraction ou de cueillette à même la forêt, un mode de vie traditionnel, mais qui est très sain. Et puis là, encore là, leurs territoires sont menacés par des grands producteurs agricoles qui viennent, qui envahissent leurs terres, par des gens aussi qui exploitent la forêt, alors par la déforestation, où ils coupent pour faire de l'élevage, où ils coupent pour prendre le bois, qui est du bois précieux. Par exemple, l'arbre qui donne la noix du Brésil, qu'on appelle au Brésil la castagnera, l'arbre est un bois précieux. Alors, on peut avoir des meubles ici qui sont faits à partir de ces arbres-là. On ne se rend pas compte des fois que même notre mode de vie contribue à la destruction de la vie traditionnelle de certains peuples, de certaines régions du monde. Alors, les seringueiros sont accompagnés au Brésil par une commission de l'Église qui s'appelle la Commission de la pastorale de la terre et qui est un partenaire de développement et paix. Des gens rentrent dans la réserve pour prendre nos noix, qui sont la base de notre subsistance. Nous leur demandons d'arrêter, mais ils continuent à prendre des noix. Je gagne ma vie grâce à la noix du Brésil. Alors, quand un arbre est coupé, c'est comme un trou dans mon cœur.
Alors, tout ce contexte-là et cette aide-là et cette contribution qu'on peut faire en aidant ou en participant à la campagne de développement et paix a des résultats concrets pour préserver le mode de vie traditionnel et respecter la dignité de peuples à l'étranger, spécialement des Seringueiros et des Autochtones Mouras au Brésil. Je pense que seuls, nous n'y arriverons pas. Nous allons lutter jusqu'à la fin, mais nous ne réussirons pas parce que les forces sont plus fortes. Nous avons vraiment besoin de votre appui. Je veux remercier la Commission pastorale de la Terre et l'Église catholique. Je souhaite que le monde connaisse la situation des Seringueiros et agisse, car nous aider, c'est aider la forêt amazonienne. Tu veux rencontrer d'autres jeunes qui ont la foi? Tu as envie de vivre une expérience de rencontre avec Dieu. Tu veux vivre une expérience de... On a quelque chose à te proposer. On a quelque chose à te proposer. On t'invite les 4 et 5 avril prochains à venir nous rejoindre en plein cœur du Vieux-Québec pour vivre la JMJ diocésaine. Oui, mais François, c'est quoi la GMJ? C'est quoi la GMJ? La JMJ, c'est une invitation de l'archevêque de Québec à tous les jeunes du diocèse à se rassembler pour vivre ensemble une expérience de foi dans la joie. On a un accueil festif à rater. Attends un peu. Festif. J'ai dit festif, donc c'est ça qui m'a mélangé. On a un accueil festif. T'as dit festif, par exemple. Oh non, t'es sûr. C'est clair qu'il va y avoir de la joie. On a un accueil festif avec du chocolat chaud dès 13h, ici à l'église Notre-Dame des Victoires. On t'attend avec ta tasse. J'ai encore dit festif, hein? Oui, c'est pas grave. Ça va être sûr, ça va être sûr. Hey, c'est bien cool, il y a François de Laval. Et on a aussi des activités ici, à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Auto jaune sans retouche. Notamment, nous allons avoir un micro ouvert avec nos évêques le dimanche. Tu as des questions à poser? C'est le moment. Et comme notre thème, on t'invite, jeune, je te le dis, lève-toi. Ça fait mal à la main. Là. L'extrait de l'Écriture qui me touche le plus, puis c'est comme ça depuis toujours. C'est toujours cet extrait-là qui me revient tout le temps dans tout, et dans mon ministère pastoral, dans ma vie personnelle, et dans mon être de disciple témoin. C'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton intelligence. » Ça dépend des versions qu'on prend. Et ton prochain comme toi-même. Ce texte-là me parle... C'est comme l'objectif de ma vie qui est résumé dans ce texte-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. J'essaie d'avoir la relation la plus belle avec ce Dieu-là que j'aime. Et j'essaie de me laisser aimer le plus possible. C'est peut-être cette boîte-là que je rajouterais à l'Écriture. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et d'abord, tu te laisseras aimer par lui. Et moi, c'est pas gagné d'avance. Je suis pas un gars qui se laisse aimer facilement par Dieu. C'est curieux, mais c'est peut-être l'une de mes plus grandes difficultés dans la vie. Et ton prochain comme toi-même. Alors, moi, je demande beaucoup au Seigneur de m'aider à me voir à travers ses yeux, m'aimer comme lui-même. J'y arriverai jamais, là, mais je ne suis pas Dieu. Mais d'accepter cet amour qu'il a pour moi et de l'avoir moi aussi pour moi.
Puis ça non plus, c'est pas gagné d'avance. Je l'ai pas facile non plus là-dessus. Et mon prochain, comme moi-même, que le regard que Dieu a sur moi me rappelle qu'il l'a aussi sur l'autre. Peu importe comment l'autre est, qu'il fasse mon affaire, qu'il fasse pas mon affaire, qu'il m'énerve pas, c'est le Seigneur l'aime au bout, à mort, au point de donner sa vie pour lui aussi, comme pour moi. Alors, je fais mon possible aussi pour aimer l'autre, et c'est une grâce que je demande souvent au Seigneur. Seigneur, aide-moi à aimer un tel, aide-moi à aimer l'autre. J'arrive devant un groupe, Seigneur, Seigneur, donne-moi de les aimer. C'est la première grâce que je demande. Après ça, je demande toutes sortes d'autres affaires, là, mais d'abord ça. Alors, aime le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Vous avez sans doute remarqué que le camp d'hiver de Céliane et Pierre Fortier se déroule au camp Beau Séjour en Estrie, précisément dans le petit village de Saint-Martyr canadien. C'est un camp, une colonie de vacances en quelque sorte, qui est administré encore aujourd'hui par les Frères du Sacré-Cœur, dont le directeur, le frère Jasmin Houle, est très dynamique, organise toutes sortes d'activités pour les familles. Vous pouvez louer des chalets, il y a des embarcations sur un beau lac. Donc, je vous le recommande fortement pour aller passer un beau temps en vacances, en famille. Réservez tôt parce que c'est très occupé tout l'été. Et Geneviève, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a au menu? On aura une chronique du Père Dominique, une capsule liturgique avec Jérôme Frenette, on aura Vivre avec le Christ, donc le témoignage de Paul-Julien Osborne, et un retour sur les JMJ de l'année passée, puisque les JMJ approchent. Donc, le reportage de l'année dernière sur les JMJ 2019. À la semaine prochaine. Dieu nous sauve par son amour de miséricorde. Et nous, on a le mandat aussi de devenir lumière du monde à notre tour. Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.